Les tensions mondiales entre la Chine et les États-Unis atteignent des sommets jamais vus, et l'Europe, à la croisée des chemins, se trouve au cœur de cette bataille géopolitique féroce. En 2025, l'affrontement entre Xi Jinping et Donald Trump semble inévitable, et les répercussions pour l'Europe et notamment pour la France sont de plus en plus préoccupantes. La guerre commerciale, les sanctions économiques et les rivalités technologiques entre ces deux superpuissances redéfinissent les équilibres mondiaux. Mais où se situe la France dans ce vaste échiquier géopolitique? Imaginez un instant les multinationales françaises qui dépendent de la Chine pour leurs produits, de l'autre côté, des relations commerciales stratégiques avec les États-Unis. Comment la France pourrait-elle jongler avec ces deux géants sans se retrouver prise dans les flammes du conflit? Cette situation n'est pas seulement une question économique, elle met en jeu des choix diplomatiques cruciaux pour l'avenir du pays et de l'Europe dans son ensemble. L'Europe, traditionnellement perçue comme un acteur modéré, va-t-elle être obligée de prendre une position claire dans cette bataille de titans? Ou, au contraire, restera-t-elle spectatrice de cet affrontement aux conséquences incalculables? Les tensions entre Washington et Pékin ne sont pas seulement une guerre commerciale. Elles touchent tous les aspects de notre quotidien, du prix des produits, aux technologies que nous utilisons chaque jour, jusqu'à la place de l'Europe dans le monde. La France, avec sa position stratégique et son rôle au sein de l'Union européenne, se retrouve face à un dilemme de taille. Si d'un côté, l'amitié historique avec les États-Unis est un atout, de l'autre, le partenariat économique avec la Chine est tout aussi incontournable. Le bras de fer entre ces deux puissances pourrait bien être le tournant géopolitique du XXIe siècle, et la France doit se préparer à jouer un rôle majeur dans cette scène mondiale. Alors que les gouvernements européens tentent de naviguer à travers ce tourbillon d'incertitudes, les entreprises françaises, quant à elles, sont déjà confrontées à des défis de taille. La guerre commerciale impacte directement les exportations, les investissements et l'accès aux marchés asiatiques. Mais ce n'est pas tout. Les sanctions américaines contre la Chine, notamment dans le secteur technologique, pourraient aussi avoir un effet domino sur la France et ses industries. Que se passera-t-il si la France est forcée de choisir entre ses alliés traditionnels et ses partenaires économiques? Les enjeux sont colossaux et les conséquences incalculables. Il est évident que la France devra faire face à une réalité géopolitique inédite. Mais au-delà des décisions politiques et économiques, c'est une question de positionnement stratégique. Quel sera le rôle de la France face à cette guerre qui oppose les géants de l'Est et de l'Ouest? Se positionner maintenant pourrait s'avérer crucial, et ce, non seulement pour la stabilité économique du pays, mais aussi pour son influence à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, l'Europe, et particulièrement la France, se trouve à un carrefour de son histoire. La bataille qui se profile ne concerne pas uniquement les gouvernements. C'est un affrontement qui aura des répercussions sur chaque aspect de la vie quotidienne des Français, des entreprises aux consommateurs, en passant par la diplomatie et l'innovation. L'Europe doit-elle prendre des mesures drastiques pour se protéger, ou est-il encore possible de naviguer dans cet océan de tensions sans se faire engloutir? Alors que l'heure de vérité approche, la France devra faire face à une série de défis géopolitiques qui ne manqueront pas de redéfinir sa place dans le monde. Mais comment concrètement ces enjeux mondiaux affecteront-ils notre économie, nos entreprises et notre société? Restez avec nous, car la suite de cette analyse va vous surprendre. Alors que la situation géopolitique continue d'évoluer, il devient de plus en plus évident que la France se retrouve à un carrefour crucial. Les décisions prises aujourd'hui influenceront non seulement l'avenir immédiat du pays, mais également son positionnement à long terme sur la scène mondiale. Mais quels seront les véritables impacts pour les Français et comment se préparer à ces bouleversements économiques et diplomatiques? D'un côté, la France devra naviguer à travers un océan de tensions commerciales et de sanctions internationales, qui risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'augmenter les coûts des produits. De l'autre,
Les entreprises françaises, des petites PME aux géants industriels, devront redéfinir leur stratégie pour rester compétitives dans un environnement global de plus en plus polarisé. Et ce n'est pas tout. L'incertitude sur l'avenir des accords commerciaux entre l'Europe, les États-Unis et la Chine pourrait créer un climat de méfiance qui aura des répercussions profondes sur l'économie nationale. En parallèle, la diplomatie française se retrouvera sous pression pour prendre des décisions stratégiques majeures. L'Union européenne, déjà fragilisée par des divergences internes, devra gérer la montée de tensions avec ses alliés traditionnels tout en cherchant à maintenir des relations économiques solides avec la Chine. La France pourrait-elle réussir à jouer les médiateurs dans ce conflit ou, au contraire, sera-t-elle forcée de choisir un camp? Ces choix, loin d'être simples, auront un impact direct sur l'avenir de l'économie européenne et sur la place de la France dans un monde de plus en plus multipolaire. Tout cela soulève des questions essentielles. Comment les Français réagiront-ils face à cette évolution des relations internationales? Quels ajustements les entreprises devront-elles opérer pour minimiser les risques liés à cette instabilité géopolitique? Et enfin, comment l'économie française se préparera-t-elle à cette nouvelle ère de tension globale? Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quelles sont, selon vous, les conséquences les plus immédiates de cette bataille géopolitique? Et pour la France, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si ce sujet vous intéresse, donnez-nous un like pour nous soutenir et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses sur cette crise mondiale. Ensemble, nous allons déchiffrer les enjeux géopolitiques qui façonnent notre avenir. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui a commencé sous l'administration de Donald Trump et semble se prolonger sous une forme ou une autre avec l'ère post-Trump, pourrait bien avoir des conséquences de long terme pour l'économie mondiale. Mais dans toute cette tourmente, quel sera réellement l'impact pour la France, au cœur de l'Europe? Si le pays est traditionnellement perçu comme un acteur à l'écart des conflits directs entre ces deux superpuissances, il est pourtant inévitablement pris dans ce bras de fer économique. Dès le début, la France, comme d'autres nations européennes, a vu ses chaînes d'approvisionnement perturbées. Des produits chinois, souvent à des prix plus compétitifs, sont devenus plus chers en raison des nouvelles taxes imposées par les États-Unis. En réponse, la Chine a réagi avec des mesures similaires contre les importations américaines. Cette escalade des tarifs a mis sous pression de nombreuses industries en France, en particulier dans les secteurs technologiques et industriels. Par exemple, des composants électroniques essentiels pour de nombreuses entreprises françaises sont devenus plus coûteux et difficiles à obtenir, augmentant ainsi les coûts de production. Les effets de cette guerre commerciale ne se limitent pas seulement à des hausses de prix. Les entreprises françaises, notamment celles qui dépendent du marché chinois ou américain pour leur croissance, se retrouvent dans une situation d'incertitude sans précédent. Les multinationales françaises, comme Airbus ou L'Oréal, ont déjà signalé des impacts dans leurs résultats financiers en raison de la guerre commerciale. Les sanctions contre la Chine ont entraîné des perturbations dans les lignes de production. Certaines entreprises ayant dû réajuster leur stratégie pour éviter les sanctions, ou pire, perdre des parts de marché clés dans la région Asie-Pacifique. Dans un climat de tension croissante, les investisseurs étrangers, particulièrement ceux originaires des États-Unis et de Chine, deviennent plus hésitants à investir en Europe. Ils redoutent que la France, en raison de sa position géopolitique, ne soit pas en mesure de préserver un environnement stable pour les affaires. La volatilité économique mondiale pousse donc les investisseurs à se tourner vers d'autres marchés jugés plus sûrs. Cette situation oblige la France à redoubler d'efforts pour attirer et maintenir les investissements étrangers. La dépendance de la France à l'égard des importations chinoises et américaines dans de nombreux secteurs industriels, comme l'automobile ou la technologie, devient un point de tension majeur. La France est, en quelque sorte, prise en étau entre deux géants qui se livrent une bataille pour la suprématie mondiale. Le pays doit maintenant évaluer si ses partenariats commerciaux avec ces deux nations peuvent survivre à cette guerre sans fin. De plus,
La position de la France vis-à-vis de l'Union européenne dans ce contexte est plus que jamais cruciale. La France, en tant que moteur économique de l'Europe, pourrait-elle dicter une position commune entre les membres de l'UE face à ces tensions grandissantes? Le marché européen lui-même, bien que relativement protégé par des réglementations internes, n'est pas à l'abri des conséquences indirectes de cette guerre commerciale. Les politiques de tarifs douaniers affectent également la libre circulation des biens et services au sein de l'UE. Si des mesures de rétorsion sont prises par les États-Unis et la Chine contre les entreprises européennes, la France pourrait être directement touchée. Il est également important de souligner que l'incertitude créée par cette guerre commerciale fait qu'il devient difficile de planifier des investissements à long terme en France. Les entreprises françaises se retrouvent contraintes de repenser leur modèle économique, leur stratégie d'approvisionnement et leur manière de développer de nouveaux produits. Les répercussions ne se limitent pas à des aspects économiques aussi directs. Les tensions mondiales affectent également la perception des Français vis-à-vis de leur gouvernement et de leurs institutions. À l'heure où les menaces économiques pèsent de plus en plus sur les travailleurs, sur les petites entreprises et sur la classe moyenne, l'État doit trouver un équilibre pour soutenir l'économie sans sombrer dans une surprotection qui pourrait isoler le pays davantage du reste du monde. La France doit gérer cette crise en préservant ses intérêts tout en s'assurant qu'elle ne se retrouve pas isolée dans un monde de plus en plus globalisé. L'interdépendance mondiale des économies n'a jamais été aussi évidente. En effet, ce n'est pas seulement une question de produits ou de biens échangés. Cette guerre commerciale est aussi une bataille de valeurs et de visions économiques. Alors que les États-Unis s'engagent dans un nationalisme économique marqué, la Chine, de son côté, cherche à imposer son modèle de croissance. Et la France, prise entre ces deux visions opposées, doit se frayer un chemin pour éviter de se retrouver victime collatérale d'un affrontement géopolitique. Il ne fait aucun doute que les conséquences économiques de ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis résonneront pendant des années à venir. En tant qu'acteur clé de l'Europe, la France se doit de s'adapter à cette réalité nouvelle, de tirer parti de ses avantages tout en anticipant les défis qui se profilent à l'horizon. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront si la France parvient à tirer son épingle du jeu ou si elle se retrouve en marge de cette guerre économique mondiale. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel sera, selon vous, l'impact de cette guerre commerciale sur l'économie française? Pensez-vous que la France pourra trouver une position neutre ou se verra-t-elle forcée de faire un choix stratégique entre la Chine et les États-Unis? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous comment vous voyez l'avenir économique de notre pays face à ce défi mondial. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, un pilier essentiel de l'économie française, se retrouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. L'impact direct des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis commence à se faire sentir à une échelle qui touche non seulement les entreprises multinationales, mais aussi les petites et moyennes entreprises qui forment le tissu économique du pays. Au fur et à mesure que les tarifs douaniers et les sanctions économiques se multiplient, l'instabilité des chaînes d'approvisionnement se transforme en une réalité quotidienne. Et la France, elle, se retrouve prise dans un enchevêtrement de conséquences économiques inattendues. En 2025, la crise entre ces deux géants mondiaux semble avoir fait un bond décisif. Les États-Unis, tout d'abord, ont imposé de nouvelles sanctions économiques sévères contre des entreprises technologiques chinoises, tandis que la Chine, en réponse, a haussé ses propres tarifs douaniers sur une gamme de produits américains. Les deux pays semblent engagés dans une guerre froide économique qui redéfinit les rapports de force mondiaux. Mais qu'en est-il de la France et de ses chaînes d'approvisionnement? Si, d'un côté, l'Union européenne semble vouloir se protéger de cette guerre commerciale, de l'autre, la dépendance de la France aux produits étrangers, en particulier chinois, devient un sujet de plus en plus sensible. L'impact immédiat est déjà visible. Les prix des matières premières,
des composants électroniques, des biens de consommation et des technologies qui circulent entre la Chine, les États-Unis et l'Europe connaissent une hausse importante. Ces augmentations se répercutent directement sur les consommateurs français qui, déjà sous pression avec des hausses de coûts dans de nombreux secteurs, se retrouvent à faire face à un renchérissement des prix de produits essentiels. Les industries high-tech, par exemple, dépendent fortement des composants fabriqués en Chine, comme les semi-conducteurs ou les écrans. Ces composants sont désormais plus difficiles à obtenir en raison des restrictions imposées, créant des ruptures de stock et ralentissant la production. Par conséquent, les entreprises françaises, de la petite start-up à la grande entreprise, se trouvent obligées d'examiner de près leur chaîne d'approvisionnement et de trouver des solutions de remplacement, souvent à des coûts plus élevés. De plus, la dépendance de la France à l'égard de la Chine ne se limite pas aux technologies. La production de biens de consommation, des vêtements aux équipements électroniques en passant par les jouets, repose en grande partie sur les usines chinoises. Si la France a bien diversifié ses sources d'approvisionnement en Europe et en Asie, la montée des tensions géopolitiques entre les deux superpuissances a révélé une vulnérabilité systémique dans cette globalisation des échanges. Les entreprises françaises qui ont longtemps compté sur des fournisseurs chinois se voient désormais obligées de reconfigurer leur production, d'envisager des alternatives en Asie du Sud-Est ou même d'accélérer le processus de relocalisation en Europe, mais à un prix beaucoup plus élevé. Cette réorientation des chaînes d'approvisionnement n'est pas sans conséquence pour la compétitivité de la France sur la scène internationale. Si la relocalisation des productions peut sembler une solution attrayante, elle nécessite d'importants investissements en infrastructures et en main-d'œuvre qualifiée. De plus, la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine pousse de plus en plus les entreprises françaises à s'interroger sur la pérennité de leurs modèles économiques mondialisés. Les géants du luxe, comme LVMH et Kering, doivent maintenant gérer cette incertitude qui pèse sur leurs échanges avec la Chine, un marché crucial. Les petites entreprises, quant à elles, peinent à suivre le rythme, souvent laissées à elles-mêmes face à cette montée des coûts et des retards de livraison. En parallèle, l'UE, avec la France en tête, est confrontée à un autre dilemme. Si certains experts estiment qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de diversifier ses partenaires commerciaux pour échapper à la domination de la Chine et des États-Unis, d'autres soulignent que cette approche pourrait fragiliser encore davantage l'économie européenne. Un autre facteur clé que peu d'entrepreneurs avaient anticipé est le rôle des nouvelles technologies dans cette guerre des chaînes d'approvisionnement. L'intelligence artificielle, l'automatisation et la robotisation, qui sont au cœur des industries avancées, peuvent potentiellement réduire la dépendance aux chaînes internationales. Cependant, ces technologies nécessitent des investissements énormes et une infrastructure numérique déjà fragile dans certaines régions de la France. En conséquence, certaines entreprises sont forcées d'investir dans la modernisation de leurs processus, un coût additionnel qui pourrait bien freiner l'innovation à court terme. Dans ce contexte de turbulences économiques, une question persiste. Quel sera l'avenir de la France dans un monde où la guerre commerciale semble s'intensifier chaque jour? Une autre problématique majeure émerge également. L'isolement économique est-il vraiment une solution viable, ou la France doit-elle redoubler d'efforts pour renforcer ses liens avec d'autres régions et partenaires commerciaux tout en minimisant l'impact de cette guerre entre les États-Unis et la Chine? La montée de l'Asie, la réorientation des marchés et la mise en place de nouvelles stratégies économiques seront-elles suffisantes pour compenser les effets négatifs de cette rupture dans les chaînes d'approvisionnement mondiales? L'avenir de l'économie française se joue en grande partie sur sa capacité à s'adapter à cette nouvelle réalité géopolitique. Mais dans cette incertitude, où la seule constante semble être le changement, il devient difficile de prédire avec certitude quel chemin la France empruntera dans les mois et années à venir. D'un côté, le pays a des atouts considérables à exploiter. Une main-d'œuvre qualifiée, un secteur technologique en plein développement et une position stratégique au cœur de l'Europe. Mais de l'autre,
La fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales met en lumière les limites d'un modèle économique trop globalisé et trop dépendant des grandes puissances. Il est évident que des ajustements seront nécessaires. Mais comment la France parviendra-t-elle à naviguer dans ce contexte complexe? Qu'en pensez-vous? Comment la France pourrait-elle se sortir de cette situation sans se retrouver à la traîne par rapport aux autres grandes économies mondiales? Comment voyez-vous l'avenir des chaînes d'approvisionnement françaises dans ce climat de tensions internationales? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de lire vos réflexions. L'émergence des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis a ouvert la voie à un réajustement des équilibres économiques mondiaux. Si l'Europe, dont la France, a longtemps maintenu des relations commerciales solides avec la Chine, la guerre commerciale en cours pourrait remettre en question cette dynamique et avec elle la place de la France dans l'économie mondiale. Alors que la Chine s'efforce de renforcer sa position de leader mondial dans des secteurs clés comme la technologie et l'industrie, les États-Unis intensifient leurs efforts pour limiter la montée en puissance de l'empire du milieu. Dans ce contexte, la France pourrait se retrouver dans une position délicate, perdant des contrats et des investissements chinois au profit des États-Unis, qui tentent de resserrer leurs liens économiques avec l'Europe. Historiquement, la Chine a été un partenaire commercial essentiel pour la France, et les entreprises françaises ont largement profité des marchés chinois en pleine expansion. Des secteurs comme le luxe, l'agroalimentaire et l'automobile ont bénéficié de l'énorme potentiel de croissance de la Chine. Les grands groupes français comme LVMH ou Peugeot ont consolidé leur position sur ce marché lucratif. Cependant, les répercussions des tensions géopolitiques risquent de remettre en cause cette prospérité. À mesure que les États-Unis imposent de nouvelles sanctions sur les entreprises chinoises et multiplient leurs pressions diplomatiques, la France pourrait se retrouver en concurrence avec ses alliés américains pour les parts de marché chinoises. La France pourrait-elle voir ses entreprises évincées du marché chinois au profit de leurs homologues américaines? La réponse semble plus complexe qu'un simple jeu de compétitivité. D'un côté, la Chine, malgré ses tensions avec Washington, reste une opportunité commerciale incontournable pour les entreprises françaises. Cependant, la Chine pourrait choisir de diversifier ses partenariats commerciaux pour se prémunir contre une trop grande dépendance vis-à-vis des États-Unis. Cela pourrait entraîner une redistribution des contrats et des investissements, avec des entreprises américaines et européennes en ligne de mire. La question demeure: la France pourra-t-elle continuer à profiter des avantages d'une relation commerciale avec la Chine tout en maintenant de bons rapports avec les États-Unis, ou devra-t-elle choisir son camp? La montée en puissance de la guerre commerciale oblige la France à redéfinir ses priorités et à repenser ses stratégies commerciales avec la Chine. Le pays devra non seulement renforcer ses liens avec l'Asie et ses autres partenaires internationaux, mais aussi établir un équilibre diplomatique délicat pour éviter de se retrouver entre deux feux. Dans ce contexte, la France devra faire face à une période d'incertitude économique où chaque décision aura des conséquences directes sur sa compétitivité à l'échelle mondiale. La perte de contrats et d'investissements chinois pourrait peser lourdement sur l'économie française et ses ambitions de croissance. Mais cette incertitude pourrait aussi être l'opportunité de réinventer ses modèles économiques et de repenser ses partenariats mondiaux. L'Europe, par son rôle géopolitique et économique, se trouve à un carrefour stratégique alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient. Au cœur de cette dynamique, la France doit naviguer habilement entre ses alliés traditionnels, les États-Unis, et ses relations commerciales vitales avec la Chine. En effet, l'Union européenne, bien qu'elle soit historiquement perçue comme une entité modérée, se voit contrainte de prendre position dans ce conflit mondial. Mais quelle position adopter? L'Europe, et en particulier la France, pourrait-elle rester en dehors de ce bras de fer, ou sera-t-elle forcée de se ranger d'un côté pour préserver ses intérêts économiques et stratégiques?
L'Europe est dans une situation paradoxale. D'un côté, elle a besoin de maintenir des relations commerciales solides avec la Chine, un partenaire clé dans de nombreux secteurs industriels et technologiques. De l'autre, les États-Unis, en tant que partenaire historique et stratégique, pressent l'Europe de prendre des mesures contre la Chine, notamment dans le domaine des technologies de pointe et des investissements étrangers. Dans ce contexte, la France, en tant que membre influent de l'Union européenne, se retrouve à jouer un rôle déterminant dans les choix géopolitiques du continent. Le pays devra naviguer entre les intérêts commerciaux, les considérations de sécurité et les alliances politiques internationales pour déterminer quelle voie prendre dans ce conflit mondial. La pression américaine pourrait bien contraindre l'Europe à prendre position, surtout sur des questions cruciales telles que la technologie 5G et la cybersécurité. Les États-Unis ont déjà montré qu'ils étaient prêts à utiliser leur poids économique pour forcer l'Europe à réduire ses liens avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'implication de géants technologiques chinois comme Huawei dans les infrastructures européennes. La France, qui a une politique relativement ouverte vis-à-vis de la Chine en matière commerciale, pourrait se retrouver à l'aube de choix difficiles. Elle pourrait être poussée à réévaluer ses relations avec la Chine si l'Union européenne décide d'aligner ses politiques étrangères et économiques avec celles des États-Unis. En parallèle, la France doit également gérer son propre rôle diplomatique sur la scène internationale. Si l'Europe est divisée sur la question, la France devra agir en tant que médiateur, cherchant à établir un équilibre entre les attentes américaines et les besoins économiques européens. Le pays devra adopter une approche équilibrée pour éviter que l'Union européenne ne se trouve en porte-à-faux vis-à-vis de ses partenaires économiques clés, tout en maintenant sa souveraineté dans un monde de plus en plus polarisé. L'issue de ce choix stratégique aura des répercussions profondes sur la position de la France dans les années à venir. L'innovation technologique est au cœur de la compétitivité mondiale, et la France, en tant que puissance économique européenne, doit naviguer dans cet océan tumultueux. Alors que la Chine cherche à dominer les secteurs du numérique, de l'intelligence artificielle et de la 5G, les États-Unis, quant à eux, imposent des sanctions strictes pour limiter l'accès des entreprises chinoises aux technologies de pointe. Dans ce contexte, la France pourrait se retrouver prise au piège en raison de sa dépendance croissante à des technologies clés provenant de Chine, tout en étant de plus en plus vulnérable aux pressions exercées par les États-Unis. Les entreprises françaises, dans des secteurs comme les télécommunications, l'aéronautique et les technologies de l'information, dépendent largement des composants et des matériaux en provenance de Chine. Mais avec l'escalade des tensions, la France pourrait être forcée de réévaluer ses relations commerciales avec la Chine, notamment en ce qui concerne les investissements dans la 5G et les équipements technologiques. En parallèle, les sanctions américaines imposées à la Chine pourraient limiter l'accès de certaines entreprises françaises à des technologies avancées, créant ainsi une situation où la France se trouve coincée entre les ambitions chinoises et les exigences américaines. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on considère l'impact sur l'innovation en France. Si la guerre commerciale entraîne une réduction de la coopération entre les entreprises françaises et chinoises, cela pourrait ralentir l'adoption de nouvelles technologies cruciales pour l'avenir du pays. Paradoxalement, cela pourrait également mettre en péril la compétitivité de la France face à d'autres pays innovants. Le dilemme technologique est réel. La France peut-elle continuer à bénéficier des avancées chinoises tout en étant sous la pression des États-Unis pour réduire ses relations avec la Chine? Face à ces défis, la France devra réagir rapidement pour protéger ses secteurs technologiques clés tout en maintenant sa position stratégique sur la scène mondiale. Les effets collatéraux de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ne se limitent pas aux grandes entreprises ou à l'économie globale. En réalité, les répercussions touchent profondément le marché du travail français et l'emploi dans des secteurs essentiels, souvent bien en dehors des radars des grandes discussions géopolitiques. Avec l'intensification des tensions,
les industries françaises qui dépendent des importations ou des échanges avec la Chine et les États-Unis se retrouvent confrontées à un nouveau défi, celui de maintenir des emplois tout en jonglant avec l'augmentation des coûts de production, la réduction des bénéfices et la pression croissante des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises françaises dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique et l'aéronautique, fortement dépendantes des composants chinois ou des marchés américains, subissent déjà les premiers effets de la guerre commerciale. La hausse des tarifs douaniers, les restrictions sur certains matériaux et la perturbation des chaînes logistiques engendrent une instabilité qui pourrait, à terme, affecter des milliers de travailleurs en France. La pression sur les petites et moyennes entreprises, PME, est encore plus grande, car elles n'ont pas les ressources nécessaires pour s'adapter rapidement aux nouvelles conditions de marché. Cela pourrait mener à des fermetures d'usines, des réductions d'effectifs ou une réorganisation des chaînes de production, impactant ainsi directement l'emploi. Dans certains secteurs, la perte de contrats et d'investissements étrangers pourrait même conduire à une hausse des licenciements. Par exemple, dans l'industrie automobile, où la production de certains véhicules dépend de composants importés de Chine, les coûts accrus peuvent amener certaines entreprises à réduire leurs opérations. De plus, la réduction de la demande sur les marchés mondiaux, suite aux tensions commerciales, pourrait entraîner une diminution des exportations, créant ainsi un cercle vicieux où les entreprises françaises peinent à se maintenir à flot. Le secteur technologique français est particulièrement vulnérable à cette situation. Avec des partenariats étroits avec des entreprises chinoises et américaines dans des domaines comme la 5G, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, la France pourrait se retrouver à la traîne en raison des sanctions américaines ou de la mise en place de barrières commerciales par la Chine. Les startups et les entreprises innovantes pourraient se retrouver sans financement ou avec des perspectives de croissance limitées, entraînant la perte de milliers de postes dans un secteur en pleine expansion. Au-delà de la simple perte d'emploi, les tensions géopolitiques alimentent également l'incertitude parmi les travailleurs français. Les conditions de travail, déjà fragilisées par la crise sanitaire de la Covid-19, se retrouvent à nouveau confrontées à des défis liés à l'instabilité des échanges internationaux. Les travailleurs français se retrouvent ainsi dans un environnement où la sécurité de l'emploi est mise à mal par des facteurs qui échappent largement à leur contrôle. De nombreux secteurs, notamment ceux liés à l'importation de biens, devront revoir leur stratégie pour rester compétitifs, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités économiques mondiales. La France se trouve dans une position diplomatique complexe, alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient. L'un des grands défis auxquels la France doit faire face est la question des accords internationaux et des partenariats économiques avec des pays qui se trouvent du côté opposé dans ce bras de fer mondial. Le rôle de la France, à la fois acteur clé au sein de l'Union européenne et puissance mondiale, pourrait être mis à l'épreuve à mesure que les lignes de fracture se dessinent de plus en plus clairement entre les grandes puissances mondiales. L'impact direct des tensions entre les États-Unis et la Chine sur les accords internationaux de la France est déjà palpable. D'une part, la France doit maintenir des relations économiques solides avec ses alliés traditionnels, principalement les États-Unis, qui représentent un marché crucial pour de nombreux secteurs industriels français. D'autre part, la Chine, bien qu'en guerre commerciale avec les États-Unis, reste un partenaire économique stratégique, notamment dans des secteurs comme l'énergie, les technologies et le luxe. Mais comment la France peut-elle concilier ces deux réalités contradictoires ? Les entreprises françaises sont confrontées à un dilemme de taille, continuer à commercer avec la Chine, tout en respectant les sanctions américaines ou en suivant les pressions politiques exercées par Washington. Cela pourrait devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'Europe et la France devront prendre des décisions de plus en plus claires concernant leurs engagements à l'égard de ces deux géants. En fait, l'Union européenne pourrait se retrouver dans une position où elle devra trancher entre son partenariat stratégique avec les États-Unis et ses relations commerciales vitales avec la Chine.
une situation que la France devra gérer habilement pour éviter de se retrouver exclue d'importants accords commerciaux. Pour la France, l'équilibre sera difficile à maintenir, d'autant plus que la politique étrangère européenne se trouve souvent divisée. Certains pays de l'UE sont beaucoup plus proches des États-Unis que d'autres, et il se pourrait que la France, qui cherche à préserver son autonomie stratégique, se retrouve isolée au sein même de l'Union européenne. Un déséquilibre dans cette gestion pourrait avoir des conséquences économiques et diplomatiques graves pour la France, qui risque de perdre sa position d'influence au sein de l'Europe, voire sur la scène internationale. Le défi pour la France est donc de trouver une position stratégique qui lui permette de maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, tout en préservant ses partenariats vitaux avec la Chine, sans compromettre ses intérêts économiques et politiques à long terme. Les négociations sur les accords commerciaux et les relations diplomatiques seront cruciales pour éviter de se retrouver piégé dans un conflit où ses intérêts nationaux risquent de se retrouver en péril. Le secteur financier français, en particulier ses grandes banques et institutions financières, se retrouve sous une pression accrue en raison des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Les sanctions économiques, la fluctuation des devises et l'incertitude croissante sur les marchés mondiaux affectent non seulement les grandes entreprises, mais aussi les acteurs financiers qui doivent jongler avec une volatilité qui s'aggrave chaque jour. Les conséquences de cette guerre commerciale pour le secteur bancaire français sont multiples et complexes, et les banques devront naviguer dans une mer d'incertitude pour rester compétitives tout en assurant la stabilité financière. Les banques françaises, qui ont des investissements importants en Chine ou aux États-Unis, se retrouvent confrontées à un dilemme. D'un côté, elles doivent s'adapter aux nouvelles réglementations et sanctions imposées par les États-Unis à l'encontre des entreprises chinoises, ce qui peut affecter leur portefeuille d'investissement. De l'autre côté, elles sont également exposées aux risques liés à l'instabilité économique en Chine, un marché clé pour le financement et l'investissement. Les fluctuations des devises, la hausse des taux d'intérêt et l'instabilité des marchés financiers mondiaux compliquent encore davantage la gestion des risques pour les institutions financières françaises. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine influencent également la rentabilité des entreprises françaises. Les entreprises françaises cotées en bourse qui ont des intérêts stratégiques en Chine ou aux États-Unis pourraient voir leurs profits affectés par la volatilité des marchés financiers mondiaux. La pression sur le secteur bancaire pourrait entraîner une augmentation des défauts de paiement et des créances irrécouvrables, en particulier si les entreprises françaises sont prises entre la montée des tarifs douaniers et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. À terme, ces pressions pourraient avoir des répercussions profondes sur la capacité des banques françaises à offrir des crédits aux entreprises locales, freinant ainsi l'innovation et la croissance. La crise économique qui se profile pourrait également entraîner une réduction de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, celles qui sont les plus vulnérables à cette incertitude mondiale. Que pensez-vous de l'impact des tensions géopolitiques sur le secteur financier français ? Les banques vont-elles pouvoir s'adapter ou risquent-elles de subir des conséquences irréversibles? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La diplomatie française se retrouve face à un défi d'une ampleur inédite avec les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine. Traditionnellement, la France a su jouer un rôle de médiateur sur la scène internationale, en cultivant une position diplomatique nuancée, cherchant à équilibrer ses relations avec ses alliés européens, ses partenaires asiatiques et ses relations transatlantiques avec les États-Unis. Cependant, la montée des tensions entre ces deux superpuissances met en lumière les limites de cette stratégie et oblige la France à redéfinir son approche diplomatique. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les alliances sont de plus en plus définies par des intérêts économiques et stratégiques, comment la France pourrait-elle maintenir son influence tout en évitant d'être pris dans un jeu de pouvoir où chaque décision semble avoir un coût? La France, en tant que membre clé de l'Union européenne, a toujours cherché à maintenir une certaine indépendance vis-à-vis des grandes puissances mondiales.
Mais face à l'intensification de la guerre commerciale et des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin, la France pourrait bien être contrainte de prendre une position plus tranchée, du moins à court terme. L'un des grands défis sera de maintenir un dialogue ouvert avec les États-Unis, tout en évitant de se couper de la Chine, un partenaire commercial clé pour l'économie française. Les enjeux pour la diplomatie française sont multiples. D'une part, la France souhaite préserver sa position de leader au sein de l'Union européenne, notamment en matière de défense et de politique étrangère. Mais d'autre part, elle ne peut ignorer les implications d'une guerre commerciale qui touche directement son tissu économique. La France pourrait-elle adopter une politique de neutralité ou sera-t-elle obligée de choisir son camp? Si tel est le cas, quel impact cela pourrait-il avoir sur ses relations internationales à long terme? Un autre aspect crucial de la diplomatie française dans ce contexte est la gestion de ses alliances à l'intérieur de l'Union européenne. L'UE, qui a été traditionnellement perçue comme une entité économique et diplomatique modérée, est aujourd'hui face à un dilemme: se rallier aux États-Unis pour contrer l'influence croissante de la Chine ou chercher à préserver ses relations commerciales avec Pékin, au risque de provoquer un fossé au sein même de l'UE. En tant que moteur économique et diplomatique de l'Europe, la France doit jouer un rôle clé dans ces discussions, mais elle devra faire face à une complexité de position qui ne laisse pas beaucoup de place à la neutralité. Pour l'instant, la diplomatie française semble vouloir éviter de se laisser entraîner dans le conflit, en privilégiant la voie du dialogue, en soulignant l'importance de la coopération multilatérale et de la préservation des principes de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Mais jusqu'à quel point la France pourra-t-elle maintenir cette position, surtout si les États-Unis exercent de plus en plus de pression sur ses partenaires européens? L'avenir de la diplomatie française réside peut-être dans sa capacité à jouer un rôle de médiateur, une position qui pourrait lui permettre de tirer parti de la situation pour renforcer son influence tout en évitant les pièges des alliances rigides. La montée des tensions géopolitiques et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne sont pas seulement une question d'intérêt économique et diplomatique. Elles ont également des répercussions profondes sur la société civile, créant une pression croissante sur les citoyens français. À mesure que l'incertitude géopolitique augmente, les Français, déjà affectés par des préoccupations économiques internes, se demandent quelles seront les conséquences directes de ce bras de fer sur leur vie quotidienne. Le fossé entre les grandes décisions politiques et les réalités économiques vécues par les citoyens pourrait générer une crise de confiance envers leurs dirigeants. Les effets de cette guerre commerciale pourraient se traduire par une hausse des prix, des perturbations dans l'approvisionnement des biens de consommation courante et une instabilité économique croissante, des éléments qui affecteront particulièrement les classes moyennes et inférieures. Si les grandes entreprises françaises se retrouvent sous pression à cause de la montée des coûts ou des sanctions économiques, ce sont finalement les travailleurs et les consommateurs qui en paieront le prix. Les hausses de tarifs douaniers et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, déjà visibles, pourraient entraîner une augmentation des prix des produits importés, affectant les budgets familiaux et alimentant un sentiment de mécontentement généralisé. Ce climat de crise économique et de confusion géopolitique nourrit un malaise qui pourrait se transformer en méfiance envers les élites politiques et économiques du pays. Les Français, déjà désabusés par une série de crises économiques précédentes, pourraient avoir du mal à comprendre l'incapacité de leurs dirigeants à gérer cette situation complexe. Comment expliquer à un citoyen que la montée en flèche des prix ou la perte d'emploi dans certaines industries résulte d'un conflit entre des superpuissances lointaines qui semblent prendre des décisions sans prendre en compte les intérêts du peuple? Au-delà des préoccupations économiques immédiates, les tensions internationales risquent de faire croître un sentiment d'isolement et de vulnérabilité chez les citoyens français. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les alliances internationales se redéfinissent sous la pression des intérêts nationaux, les Français pourraient se demander quel rôle leur pays est appelé à jouer sur la scène mondiale. Dans ce contexte, le sentiment national pourrait se renforcer,
mais aussi alimenter des idées de repli sur soi, voire une certaine méfiance envers les décisions européennes, voire internationales. La France pourrait se retrouver dans une position où, loin de l'unité et de la coopération, l'opinion publique pourrait exiger des actions plus concrètes et plus visibles de la part des dirigeants, notamment en matière de sécurité économique et de gestion des relations internationales. Que pensez-vous des impacts de cette guerre géopolitique sur la société française? Ressentez-vous une inquiétude croissante à l'égard des décisions des dirigeants ou pensez-vous que les Français sauront s'adapter à cette nouvelle réalité mondiale? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions sont essentielles pour alimenter cette discussion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous aimerions vraiment savoir comment ce vidéo a résonné en vous. A-t-il suscité des réflexions, des préoccupations ou même de nouvelles idées sur la situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur la France et l'Europe? Nous serions ravis de lire vos impressions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Votre retour est essentiel pour enrichir cette discussion et pour mieux comprendre comment ces sujets importants influencent chacun de nous, au-delà des analyses économiques et diplomatiques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des contenus captivants et transformateurs qui vous aideront à mieux comprendre les enjeux mondiaux et leur impact sur notre quotidien. En vous abonnant, vous nous aidez à poursuivre cette mission de vous offrir des informations pertinentes et des analyses approfondies sur des sujets qui comptent vraiment. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like pour soutenir notre travail. Chaque j'aime nous permet de continuer à produire du contenu de qualité et de toucher encore plus de personnes avec des idées qui font réfléchir. Enfin, ne manquez pas notre prochain vidéo qui arrive très bientôt. Cliquez sur l'écran final pour découvrir ce qui vous attend et plonger encore plus profondément dans les enjeux du monde qui nous entoure. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble.